Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vous salue, peuple de Dieu. J'espère que vous vous portez bien et que véritablement vous avez suivi toutes nos émissions et que cela vous a fait du bien. Aujourd'hui, nous sommes encore à Parole de vie, votre émission hebdomadaire avec le président, notre papa, le révérend apôtre Kwame Nyepe Marius. Je vous invite à suivre avec nous. N'oubliez surtout pas, partagez, likez et abonnez-vous. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères, que sa grâce repose sur vous, très chères sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie d'un serviteur de Dieu qui a été un juge en Israël. Dieu s'est servi de cet homme pour libérer son peuple à un moment donné. Je veux parler de Samson. Et le titre de mon message c'est « Et Samson ». On a parlé de plusieurs personnes, de plusieurs personnages bibliques, mais on ne peut pas oublier Samson. La vie de Samson est une vie remplie, je peux dire, de leçons. Sa naissance a été une naissance, je peux dire, programmée par Dieu. Beaucoup de choses ont été dites avant sa naissance. Et il était un homme exceptionnel, rempli de la puissance de Dieu. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas dans sa vie. Et l'une des choses sur lesquelles notre attention a été attirée, c'est de voir, mais qu'est-ce qui est arrivé à la vie de cet homme? D'où sont partis ces problèmes? C'est des situations qui peuvent arriver à tout homme. Et c'est pour ça que nous voulons jeter un regard sur ces différentes situations qu'il a traversées, afin que cela puisse nous aider, chacun personnellement dans sa vie avec Dieu, dans son ministère, et comment aussi Dieu peut nous utiliser comme des instruments pour aider d'autres personnes qui peuvent être dans ce genre de situation. Ensemble, nous allons revenir un peu à la vie de cet homme. Samson. La Bible déclare que la femme enfanta un fils dans le livre de Juges chapitre 13 verset 24 et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makanédan, entre Soréa et Eshtaol. La Bible mentionne un peu comment ses parents étaient consacrés à Dieu, et combien de fois Dieu s'est révélé à eux avant la naissance de cet homme qui a été un puissant juge en Israël. Et voilà des choses qui sont survenues dans sa vie. Bien que ses parents soient consacrés, je me suis rendu compte que sa vie n'a pas suivi la discipline, je peux dire, de sa mère. La grande question, c'est de savoir d'où lui est venue cette chute. La première chose qu'on peut dire, c'est que cette chute a été le fruit d'un harcèlement. Samson étant à bout, a cédé. Dans le livre de Juges chapitre 16, le verset 16 dit ceci: et comme il était chaque jour à le tourmenter, elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort et il lui ouvrit tout son cœur et lui expliqua le secret. Voici une femme qui a harcelé Samson pour qu'elle lui montre le secret. On s'est demandé, mais pourquoi Samson? Il avait su qu'elle voulait avoir le secret. Il lui a donné. Elle a envoyé les gens, ils n'ont pas pu avoir le dessus sur lui. Elle a essayé plusieurs fois. Il savait qu'elle voulait sa mort. Mais qu'est-ce qui l'a poussé véritablement à livrer son secret?
La Bible dit ici que chaque jour il était tourmenté par cette femme. Elle l'importunait par ses instances et son âme s'expatriata à la mort. Il était prêt à abdiquer, à abandonner, à préférer la mort. Et c'est là qu'il a ouvert son cœur pour livrer le secret. Mais nous nous sommes posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là? Qu'est-ce qui a causé pour qu'il soit véritablement déçu? La racine ou la source de cette attitude remonte un peu plus loin. Cette racine remonte à la gestion des émotions. Ça veut dire quoi? Premièrement, Samson a eu une déception amoureuse. Déception amoureuse de la femme de sa vie. La femme qu'il aimait. La Bible déclare qu'une fois il s'est adressé à ses parents au chapitre 14, qu'il est descendu à Timna et il a vu une femme parmi les filles des Philistins. Et lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père. Et il a dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point en Israël parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Et son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Il avait pris une femme, certes, qui était incirconcis, qui n'appartenait pas à la tribu d'Israël. Et il a pris cette femme. Et ses parents lui ont dit, cette femme n'est pas circoncis, mais c'était quelque chose que Dieu avait permis, parce que ça allait être une occasion à travers laquelle Dieu allait utiliser pour que Israël soit libéré ou vengé des Philistins qui avaient opprimé tout ce peuple-là. Et donc, Samson avait aimé cette fille-là. Et comme je l'ai dit, sa déception amoureuse est venue du fait que cette fille qu'il a aimée, la femme de sa vie, a été donnée à une autre. Dans le livre de Juges, chapitre 14, verset 20, il est dit, au 19, il dit, l'Esprit de l'Éternel le saisit et descendit à Ascalon, il tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Il s'est rendu compte que sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Voici. Il avait donné une énigme et les gens n'ont pas pu trouver. Et elle a pu, quand cela a été expliqué, il leur a donné les vêtements qu'il fallait de 30 personnes qu'il avait tuées, leur dépouille, il leur a donné cela. Maintenant, il va chercher sa femme et il se rend compte que sa femme a été donnée à une autre personne. Vous voyez là, il a été vraiment déçu. Déçu des hommes, déçu même de la vie. Parce que cette femme qu'il aimait a été donnée à quelqu'un d'autre. Et donc cette situation va aboutir à un échec, je peux dire, dans sa vie, dans ses émotions. Et cela va donner l'occasion à ce qu'un désordre émotionnel s'installe dans sa vie. Samson n'avait plus confiance en une femme. Et c'est là qu'il va chercher, au chapitre 16, verset 1, il va s'orienter vers des prostituées. Au chapitre 16, verset 1, il dit, Samson partit pour Gaza et il vit une prostituée et il entra chez elle. C'est comme quelqu'un dirait, il préférait rester sans femme. Oui, préférait rester sans femme. Il préférait assouvir ses besoins sexuels avec une prostituée. Parce que la femme qu'il aimait
cette femme-là, il ne l'a pas eue, est-ce qu'il pourra faire confiance à une femme? Même à des hommes qui l'ont trahi, et cette femme qui accepte même d'aller avec quelqu'un d'autre. Et ça a créé un véritable désordre dans sa vie. Les gens ne pouvaient pas comprendre, mais c'est quelqu'un, bien qu'il ait la puissance de Dieu, il avait besoin d'être guéri dans ses émotions. Il avait besoin de quelqu'un qui pouvait véritablement l'encourager et l'aider. Et ces choses ont fait que cette déception a fait que le harcèlement a eu raison de lui. Son discernement a été, je peux dire, diminué. Il n'a pas pu avoir l'occasion de voir le danger qui venait. Et combien de fois, beaucoup n'ont pas été exposés à cause des situations qu'ils ont connues, à cause des déceptions dans la vie, à cause des déceptions qu'ils ont reçues même. Combien de fois des leaders les ont déçus, leurs amis les ont trahis. Ils ont été déçus et ils ne sont pas prêts à continuer. Ils se sont laissés aller. J'ai vu comme des gens qui ont été déçus par leur mari. Ils ont dit, ah non, si c'est comme ça, elle préfère la mort. On a encouragé des gens pour dire non. Vive. Comme le dit Ecclésiaste, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est important que tu vives. Ne mets pas fin à ta vie à cause d'un homme. Ne mets pas fin à ta vie à cause d'une femme. Souvent, il y a des gens qui ont eu cette pensée, dire, ah non, si je meurs, il aura ça sur sa conscience. C'est un faux calcul. Les gens n'ont pas conscience. Quand tu vas mourir, tu vas le laisser. Demain, il va se marier. Donc, vis ta vie. Au moins, si tu as la vie, tu peux gagner ta vie. Tu peux te débrouiller, tu peux même t'occuper de tes enfants, de ta famille. Le mariage n'est pas une fin en soi. Dieu ne veut pas que les gens divorcent, mais si les gens, à cause de la dureté de leur cœur, ils divorcent, ce n'est pas pour cela que tu vas mettre fin à ta vie. Ta vie n'est pas réduite à un mariage. Dieu a quelque chose de glorieux pour ta vie. Si un homme ne veut pas te rendre heureux, fais tout pour que tu te rendes heureux en Christ. Amen. Je veux t'encourager afin que ta vie ne soit pas remplie de désespoir et de désillusion. Le Dieu que tu as embrassé a une fin heureuse pour ta vie. Et donc, nous revenons toujours à la vie de Samson. Il a été déçu et ses émotions ont détourné, je peux dire, sa destinée. Manque de poursuite d'un idéal à cause d'un échec, à cause de tout ce qu'il a vu. L'échec qu'il a eu, la femme qu'il aimait n'a pas eu, il a été véritablement, je peux dire, troublé. Et il n'était plus prêt à poursuivre l'idéal. Il n'a pas réussi à gérer cette transition. Et quelle application pouvons-nous faire de la situation du cas de Samson? La plupart de ceux qui vivent dans un désordre sexuel ont un jour connu une déception amoureuse. Ils ont été trompés, ils ont été trahis. Certains ont perdu leur idéal de vie et de ministère. Et le sexe est devenu ce que la boisson peut être pour un ivrogne. Ils ont voulu noyer leurs rêves dans le sexe. Certains sont tombés dans un piège, dans les pièges. Ils n'ont pas su s'en sortir et ils en sont devenus esclaves. Ils ont été liés et cela a développé une forteresse qui a été établie dans leur vie. Mais Dieu peut encore intervenir et pour te libérer, mon frère. La permission que Dieu avait accordée à Samson ne donnait pas la licence à Samson pour toutes les autres occasions. Dieu peut nous permettre de faire quelque chose, mais cela n'est pas toujours une licence pour nous de faire tout ce qu'on veut. L'onction n'est pas, la grâce de Dieu que nous avons n'est pas une licence, n'est pas, je peux dire, un tout permis pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Quelle solution face à cette situation? La première chose à faire, si vous vous trouvez dans une telle situation, peut-être une déception, un désordre émotionnel,
c'est de rencontrer un serviteur de Dieu, de rencontrer quelqu'un, un mentor, un père spirituel, quelqu'un qui peut vous aider. Vous êtes un homme, vous n'êtes pas un Superman. C'est des situations qui peuvent arriver. Que le diable n'utilise pas la honte pour vous enfermer votre destinée. Judas, je le dis, a été sauvé par la prière prophétique que Moïse a adressée. Il dit, ramène Judas parmi ses frères. À cause de la honte avec cette prostituée, il n'a pas voulu, il a donné son bâton, son cordon et son cachet. Des choses qui représentaient de grandes choses dans sa vie et dans sa destinée. Nous bénissons Dieu. Dieu peut encore régler beaucoup de choses dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur. Deuxième solution, gérer les déceptions et les émotions et certains complexes. Ça va nous aider et non seulement à refuser de nous culpabiliser, parce que le diable est l'accusateur, c'est lui qui veut toujours te culpabiliser. Il veut prendre ton passé pour chercher à t'assommer. Je veux que tu saches une chose, tu ne peux rien changer à ton passé. Mais ne laisse pas ton passé influencer ton présent. Il a été mauvais, Dieu a une solution pour ton passé. Si toi tu ne peux rien changer à ton passé, mais Dieu a une solution pour ton passé. Fais en sorte que ton passé n'influence pas ton présent. Ton présent est la meilleure occasion que Dieu te donne pour pouvoir influencer ton futur. Et comme dirait quelqu'un, tout ce que Dieu met devant toi, c'est toi qui dois le meubler. Cette année qui vient, c'est toi qui dois la meubler par les bonnes dispositions que tu prends avec l'aide de Dieu pour accomplir de grandes choses dans ta vie. Je disais, pourquoi te suicider? Souvent, c'est des semences, les autosuggestions de l'ennemi. Parce que les gens sont déçus, ils ont été trompés. Et le diable dit, la meilleure chose, c'est de te faire du mal. Mais je veux que tu refuses parce que Dieu a de bonnes choses pour ta vie. Refuse tout cet empoisonnement mental, tout ce que l'ennemi sème dans tes pensées. Et compte sur Dieu. Au moins, tu peux compter sur Dieu seul. Les hommes peuvent te décevoir, mais Dieu, lui, ne te décevra jamais. Et enfin, troisième solution à ce genre de situation, c'est renverser les forteresses en recherchant sa délivrance. Renverser les forteresses, les choses qui ont été établies dans ta vie, qui sont devenues des forteresses, des choses desquelles tu ne peux pas te libérer. Tu as besoin d'une délivrance et recherche une aide auprès de quelqu'un. Parce que je sais que Dieu n'a pas fini avec toi. Les circonstances peuvent avoir fini avec toi. Les circonstances sont terrassées. Mais Dieu, lui, n'a pas fini. Et c'est ce que je voudrais te dire. Que la vie de Samson, qui s'est tristement terminée, bien qu'il se soit vengé des Philistins, mais elle a été une fin triste. Je souhaite que, avec tout ce que tu vives, tu ne choisisses pas l'option d'abdiquer, mais compter sur Dieu qui peut changer le cours des événements et le cours de ta situation. Qu'est-ce qui t'a affaissé? Qu'est-ce qui a tué tes émotions ou a déréglé tes émotions? Il y a une solution pour cela. Dieu veut continuer à se servir de toi. Il y a quelques années, le Seigneur me disait, il y a beaucoup de personnes avec qui je n'ai pas fini de travailler. Ils ont été piégés accidentellement. Beaucoup sont tombés, pas parce qu'ils l'avaient souhaité. Beaucoup ont été surpris. Mais moi, Dieu, je n'ai pas fini de travailler avec eux. S'ils peuvent revenir, je suis prêt à me servir d'eux. Dieu est prêt à se servir de toi. Assurément, tu ne vois plus la grâce de Dieu comme elle se déployait auparavant. Cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas continuer avec toi. Je suis là pour te rappeler que Dieu a de grandes choses à faire avec toi. Pourvu que tu viennes et que tu acceptes pour dire, Seigneur, je me remets à nouveau sous ta bannière. Je veux continuer à marcher avec toi.
Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, bien-aimés serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Un accident, une chute n'est pas une fin en soi. Dieu t'aime. Jésus a payé le prix pour cela. Le plus important, c'est que tu te relèves et que tu continues la marche. Comme Samson, Dieu a aussi des grandes choses qu'il a prévues pour toi. Et il veut le réaliser. Reviens au Seigneur, parle-lui, prends un temps devant lui et dis-lui de se révéler à toi pour cette nouvelle saison qui vient. Et comme il le dit dans sa parole, il fera et il accomplira des exploits avec toi. Je veux prier pour toutes les personnes aussi qui ont connu des situations difficiles dans leur vie, qui ont été déroutées, déboussolées. Dieu peut faire reverdir ta verge. Seigneur notre Dieu, je veux te recommander toutes ces personnes. Seigneur, merci parce que à travers leur vie, tu vas rebâtir, Seigneur, sur d'anciennes ruines. Tu vas relever d'antiques décombres, comme le dit le prophète Ésaïe. Seigneur, leur retour à toi, tu vas les utiliser pour ramener ceux qui s'étaient éloignés, ceux qui avaient été détruits dans leur vie. Merci Père éternel. Je prie en ce moment pour ceux qui écoutent et qui veulent prendre cette résolution, Père, pendant qu'ils prient avec moi, que ta grâce descende sur leur vie. L'onction pour la restauration, Père éternel. Remplis tous ces vases qui ont été vidés et utilise-les. Revêt-les d'un manteau nouveau, de ta puissance, Père éternel, afin que des exploits soient accomplis. Que leurs mains ne soient pas leurs mains, mais soient tes mains, le prolongement de ta main pour accomplir des exploits. Utilise leur bouche pour des oracles. Utilise leurs mains pour des miracles et pour des prodiges, Seigneur notre Dieu. Merci, Père.